pas Dieu. Mais ils sont premiers, nous serons les premiers. Pourquoi? C'est dans ce monde séculier. C'est là que nous serons les premiers. Qu'est-ce qui va faire notre force, notre essence? C'est l'amour, la passion de Dieu, la passion de la prière. Et là où tu seras élevé, informaticien, ministre, député, tu pourras impacter, tu pourras prendre des décisions qui vont détruire les décisions que les ténèbres veulent prendre. Écoutez, on a beau prier, faire tout ce qu'on veut. Si parfois il n'y a pas certains enfants de Dieu qui représentent dans ces lieux stratégiques, pas seulement les gens qui sont un peu FM, tout ça, forme mécanicien, tout ça. S'il n'y a pas des gens qui sont positionnés là, on ne va pas avoir la victoire. Voilà pourquoi souvent l'église est laminée, parce que nous passons notre temps à prier, à jeûner, à nous retrouver entre frères et sœurs. C'est bien la communion fraternelle, c'est bien. Mais après, on en fait quoi? Le but, c'est de dire aux gens, vous avez reçu la parole, allez là où vous êtes dominé, impose là où dans ton travail, impose partout. Si demain tu as envie d'être un élu politique, vas-y, on va prier pour toi. Mais en fait, tu dois être là-bas pour pouvoir prendre les décisions. Et si on parlait beaucoup, il y en a moins, sur l'hémicycle, il y a 600 chrétiens. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte comment ça va se renverser? Attends, on va se rendre. Vous vous rendez compte? Toutes les lois bizarres, tout va se renverser. Et c'est là où le peuple va être béni. C'est ça. Eh oui, oui. Donc notre rôle, c'est de prier. Et notre rôle, c'est de vouloir que les enfants, dans l'église, par rapport à leurs études, qui montent très loin et qui soient positionnés dans ces lieux stratégiques. C'est ce que nous devons espérer pour eux. Ah oui, oui, oui. Et après, avec leur foi, leur assurance, quand ils auront justement, avant de voter la loi, ils pourront prendre le temps de pause, ils auront un clavier, un piano, ils vont adorer. Ils seront ministres, ils vont adorer. C'est ce que Dieu veut. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas, c'est pour ça que nous devons envoyer nos enfants à l'école. Oui, oui, oui. Il faut qu'ils fassent des études, il faut qu'ils aillent le plus loin possible. Je vous en supplie, de grâce. Ne laissez pas vos enfants, ils sont là, ils s'arrêtent à un brevet ou à ceci. Les enfants, les parents se débrouillent comme ils peuvent, d'accord? Mais même si là où tu t'es arrêté, tu dois vouloir que ton enfant aille le plus loin possible. Parce que c'est avec la prière et leurs études académiques qui vont dominer, régner plus loin. N'oubliez pas, Daniel était formé dans l'école de Nebuchadnezzar. Il allait à l'école pendant 3 ans, Daniel. Pareil, Joseph a été formé dans la tour du pharaon. Aujourd'hui, on va dire l'éducation, oui, mais tout ce qui se passe, ce n'est pas de Dieu. Oui, mais c'est à nous de discerner ce qui est bon. Alors, si justement, dans l'église, il y a des jeunes filles, peut-être elles, demain tu grandis, toi tu fais de belles études, et tu deviens enseignant des écoles, enseignant de collège, mais voilà, tu seras une chrétienne qui sera dedans, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, le paysage va changer. Vous comprenez? C'est ça. Donc, on doit aspirer à ce que nos enfants aillent loin. Demain, il devient quelqu'un qui travaille à la NASA, tu vois? Tu vois, et il faut quoi? Il faut aller loin, tu dois pas prier sur tes enfants. Tu dis, moi, je suis peut-être pas arrivé là, mais tu dois aller plus loin. Bénédiction maintenant, c'est toi. Parce que c'est ton sang qui est là, tu dois prier pour lui, tu dois vouloir ça. Et quand tu le verras, tu diras, j'ai excellé au travers de mon fils. Pourquoi? Parce que c'est ton sang qui est là. Ah oui. On a dit que Usain Bolt est ce qu'il est, mais le don, le talent qu'il avait en lui, c'était dans sa grand-mère. Eh oui. Mais la grand-mère n'a pas pu le manifester. Ça s'est manifesté au travers du petit-fils. C'est comme ça. Mais ce sont les gènes familiales. Eh oui. Quand vous voyez quelqu'un qui veut le faire, non. Ce sont les gènes de famille qui travaillent. C'est ça. Donc nous devons aspirer à ce que l'église ce soit un lieu, non seulement on loue, on chante, c'est bien, mais que la parole vous rentre au fond de vous et que vous puissiez dire, waouh, en fait, j'ai parcouru les églises à gauche, à droite. On n'est pas là pour critiquer, non, nous, ce n'est pas notre rôle ici, on bénit. Voilà. Mais se dire, voilà, Dieu veut me planter quelque part, il faut maintenant que je grandisse et que je comprenne et que je ne perde plus mon temps. Et que maintenant je puisse avancer. C'est ça. Et que tu t'impliques dans ton église locale, là où ton pasteur te positionnera, que tu montres justement ce que tu es capable de faire, et là, on t'emmène plus loin. C'est ça. Et oui, parfois tu peux avoir une onction future pastorale qui est en toi, mais Dieu peut te dire, pas cela. Il dit, waouh, moi je veux le micro, je veux prêcher. Ça, tu n'as pas compris. Alors que nous, on a nettoyé les WC. Hein. Et on a fait tout ça, et puis après, voilà. Parfois, on allait même chercher les bien-aimés, tout ça. Ce qui fait le frère, moi je le faisais, je cherchais les bien-aimés. C'est ça que même prendre quelqu'un, les poser. En fait, je retrouve mes trucs de premier chrétien, tout au début, on a fait tout ça. On a cherché dans des kilomètres pour les amener à l'église. Alléluia. Donc c'est ça. Donc apprenez quand vous voulez des grandes choses, commencez par les petites choses. C'est ça le secret. Vous allez voir qu'il y a des hommes, parfois des chefs d'entreprise, quand ils veulent faire grandir leurs enfants, ils savent que leurs enfants sont futurs héritiers. Mais ils les font passer d'abord par l'usine. Ils travaillent. Et après, ils disent, le bureau, c'est toi qui signeras les chèques plus tard. Mais tu dois commencer par là. C'est pour ça que Joseph, par exemple, le Seigneur a permis, malheureusement, tu vois,
qui passe parfois par la casse-pied, qui passe parfois, qu'il apprenne l'humilité. Pourtant, il avait de hautes gloires qui étaient dites sur lui. Et Dieu a voulu ça avant de l'amener à la cour du Pharaon. Alléluia. Amen. C'est important. Est-ce que vous comprenez? C'est important de vous enseigner ces choses-là pour que vous soyez bâtis. Vous soyez bâtis puissamment. Donc, on a dit que si le peuple n'a pas de vision, il tombe, il coule. Ok? Il coule. On va aller maintenant sur Hébreux. Voilà. Hébreux chapitre 10, 38. Ah, je vous assure, c'est pas évident, c'est pas évident. L'église, Satan attaque, combat l'église. Il sait que l'église, c'est un lieu de bénédiction. Tu te rends compte comme ça, s'il y a des bien-aimés, vous vous retrouvez là, on est 50, 60, 70, et ça, c'est le projet. Plus on avance, et plus on apprend, on va ailleurs et tout ça. Dieu nous donne plus grand. Hébreux, chapitre 10, 38. C'est ça le projet. Tu te rends compte? Il y a des gens qui se retrouvent. Voilà, toutes les couleurs de peau, ils sont là, ils se retrouvent, on discute ensemble. À la fin, s'il y a un frère et soeur, peut-être qu'il n'a pas un travail quelque part, parce que le frère est positionné dans un endroit stratégique, parce que bien sûr, le frère qui n'a pas de travail montre que il ne faut pas, parce que c'est un frère en Christ, on le prend et puis on lui donne un boulot. Mais attention, il faut qu'il soit sérieux, parce que si on te recommande quelque part, il faut quand même que tu ne puisses pas faire la honte de la personne. Amen ou pas amen? Comment? Ah, super, merci. Ah, c'est bien, tu suis, c'est bien. Tu vois, regarde. Non, mais c'est important, c'est important. Écoutez, ça nous est arrivé parfois même, tu vois, de recommander des frères dans le bon travail. Mais les frères te font n'importe quoi. Et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué. Et devant même, ils te font n'importe quoi. Ils ne veulent pas bien travailler. Ils démissionnent, ils s'en vont comme ils veulent. Alors tu les as recommandés. Donc demain, un frère et une soeur peut aller, n'a pas de travail dans un lieu. Donc, une soeur qui a un impact, une relation quelque part. Mais il faut quand même, c'est pas parce qu'on adore, on s'élève Dieu dans l'amour du Seigneur, que tu dois comprendre que pour le travail, ah non, on doit être juste contre, réglo, juste contre, droit de piquet, il faut être droit, il n'y a pas le choix. Pour que tu ne fasses pas le déshonneur de la sœur au travail. Ah oui. Donc c'est pas comme ça que ça se passe. Il y en a qui disent non, mais c'est mon frère, ça va. Non, c'est comme s'il y a une sœur qui est, elle est policière. Ah ben alors tu vas faire n'importe quoi dans la rue, oh, c'est ma sœur. Ben non. Elle a des comptes à rendre à son responsable. Donc c'est important que nous ne perdons pas le nom, nous comprenons que nous ne perdons pas l'esprit. Il y a mon beau-père, on rigole la dernière fois avec qui on parlait, et puis il nous dit, et j'ai dit, mais c'est bien, Père Révélation. Il dit ceci, tu sais, même à la croix, Jésus n'a pas perdu son fils, n'a pas perdu l'esprit, tu vois. Il y a des gens, l'épreuve parfois leur fait perdre le nom. Ils font n'importe quoi parce qu'ils sont éprouvés. Jésus, même à la croix, n'a pas perdu le nom. Il a laissé fixe, il connaissait la mission qu'il avait. Alléluia. Donc que ce soit, qu'il en soit ainsi pour toi aussi. Hébreux chapitre 10, verset 40, il dit ceci, et mon juste vivra par la foi, mais s'il s'en détourne ou s'en retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Voilà. Mon juste vivra par la foi. Voilà. Et la foi est une ferme espérance des choses qu'on espère. Voilà. Mais tu espères quoi? Tu espères peut-être qu'il y a un changement, que ça change comme ça dans ta vie. Tu espères ça dans ta vie. Alléluia. Mais tu vois que ça ne change pas comme tu veux. Alors parce que peut-être tu manques de foi. Alléluia. Tu vois parfois que dans l'endroit où tu es, c'est compliqué. Ça ne marche pas comme tu veux. Mais fais, c'est ta foi. Amen. Et il a dit, tout lieu au fond, la plante de tes pieds, je te le donne en héritage. Alors c'est où ton lieu? C'est ta maison. C'est ton quartier. C'est l'environnement où tu es. Est-ce que le matin, est-ce que tu pries pour ton quartier? Est-ce que quand tu jeûnes, est-ce que tu mets tes voisins dans tes jeûnes? C'est important. Est-ce qu'il y a même des gens qui vont plus loin? Quand ils sortent le matin, ils font même le tour de leur bâtiment. Et puis, Chandababa, les Kariboussou, Chandeba, Seigneur, tout esprit. Il y a des esprits parfois qui viennent voler dans vos maisons, voler dans vos quartiers, de manière récurrente. Parce qu'on ne prie pas, il faut prier. Ton rôle en tant que chrétien, c'est de bénir l'endroit où tu es. Tu pries. Ça sert de dire, oui, mais ils sont tous des voyous. Non, le but, c'est qu'eux, ils viennent à Jésus. Jésus n'est pas venu que pour les bonnes personnes, il est venu pour les brigands, les voleurs, les prostituées, toutes les personnes. Il est venu pour ça. Amen. Il est venu pour ça. Amen. Il y a des gens parfois qui ont été abusés dans leur enfance. Inceste, le père avec l'enfant, tout ça. On a connu même l'enfant. Quelqu'un à un certain âge, déjà grand,
avec le bébé qui met les couches, il a eu des rapports. Il était en justice là-bas. Donc tu vois, tout le monde vit ces choses là, tu vois. Il y en a parfois, ils sont désorganisés dans la tête parce qu'ils ont vécu des sévices quand ils étaient jeunes. Oui. Et quand ils arrivent dans le Seigneur, ils veulent bien faire, mais parfois ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a un esprit qui les lie, qui les oppose, qui les pousse à faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Amen. Alléluia. Vous devez comprendre ces choses-là. Et c'est pour ça que, et l'enfant, il est jeune, il ne va pas te dire, il ne te dira pas. Parce qu'il n'a pas envie de te choquer. Mais il sait ce qu'il a vécu. Alors c'est pour ça que nous devons comprendre, nous devons comprendre ce qui se passe dans le monde dans lequel nous sommes pour pouvoir prier avec audace. Mais oui. Aujourd'hui, il y a des révélations qui sortent dans les journaux. Mais donc, c'est l'omerta et les choses se passent. Et Dieu veut que l'omerta soit brisée. Que les gens, voilà pourquoi, bien aimé, si parfois dans les églises, vous avez ces choses compliquées-là, mais non, mais tu n'es pas obligé de le dire devant tout le monde, mais à la fin, tu prends ton pasteur à part, tu dis, bon, pasteur, il y a ça, je vais être honnête avec toi, voilà ce qui m'est arrivé et tout, qu'est-ce qu'on peut faire pour moi? C'est comme ça. Et c'est comme ça que ça change, c'est comme ça qu'on évolue. Oui. Mais si tu me gardes pour toi, tu me fais croire que tout va bien. Tu ressors, et puis la semaine, c'est compliqué. Parce que là, les esprits, ils vont te dire, là, tu es sorti, tu as bien loué, tu as entendu la parole, c'est bien. Je t'attends dehors. Je t'attends pendant la semaine. Et je sais que là, tu n'es pas avec tes frères. Voilà pourquoi l'église, c'est un lieu, quand ça ne va pas, il faut le dire. Maintenant, on ne demande pas, tout le monde n'a pas besoin de connaître ta vie. On ne demande pas de prendre un micro, pasteur. Non, on ne demande pas ça. On te demande à la fin, on te reçoit. Tu nous expliques clairement, et là, on prie, on ferme les portes. C'est comme ça qu'on avance. Et là, tu progresses. Là, tu avances dans le Seigneur. L'église, c'est un lieu où on aime les âmes, on peut pousser les âmes à pouvoir s'ouvrir parce qu'il y a parfois des blessures, des séquelles qui sont dans les cœurs. Il faut libérer ça. Et parfois, Satan vous tient par vos blessures. Vous tient captif par ça. Amen. Il vous tient captif par ça. Il vous tient captif par ça. Tu vois des hommes avec qui tu étais, ils t'ont blessé. Tu vois un autre qui arrive, il te blesse à nouveau. Tu veux aimer, il te blesse à nouveau. Mais qu'est-ce qui se passe quand les gens sont comme ça? Parfois, sans le savoir, c'est des personnes qui sont blessées dans leur cœur. Ah oui, ils sont blessés, ils sont déchirés. Ils veulent aimer, mais en même temps, ils ont les blessures. Tu vas dire, mais il est méchant. Il n'est pas méchant. C'est que les blessures qu'il a eues dans son cœur, il s'est fait une arme pour se protéger. Voilà. Et du coup, parfois, sans le savoir, il peut reblesser d'autres personnes parce qu'il n'est pas guéri. Il y a des gens, parfois, qu'on reçoit, mais vous ne savez pas, il y a des personnes, ils ont vécu leur vie, et après, c'est compliqué. Je leur dis ceci. Écoutez, d'accord, tu veux te remettre avec quelqu'un, je comprends. Mais attention, si tu veux te remettre avec quelqu'un, assure-toi que tu n'as plus de haine pour l'autre personne. D'abord. Parce que sinon, avec l'autre personne, en préférence qu'il soit chrétien, chrétien dans la même foi que toi, c'est mieux. C'est mieux, voilà. C'est mieux, voilà. Parce que sinon, tu auras des combats que tu ne sauras pas gérer. Voilà. C'est un conseil gratuit. Et donc, après, une fois que tu seras avec la personne, puisque tu n'es pas guéri totalement dans ton cœur, tu vas, sans le savoir, de manière automatique, lui renvoyer la même chose. Et ce que tu as vécu avant, tu vas faire payer à l'autre ce que tu as vécu. Et souvent de manière, sans le vouloir. Parce que tu es une âme blessée. Et c'est pour ça qu'avant de s'associer, il faut d'abord guérir. Demander, Seigneur, il m'a fait mal, je pardonne. Et c'est ce qu'on appelle couper les liens d'âme. Parfois, il y a des liens d'âme. Parfois, quand on a des rapports avec quelqu'un, on est lié par la personne. Et le mariage, c'est ça. C'est ça. C'est pas la mairie, c'est ça. Voilà pourquoi on dit aux gens, il ne faut pas trop parce qu'en le faisant, tu te lies avec des personnes. Et quand demain, tu te dis, bon, ben, c'est le temps pour moi. Et c'est pour ça que parfois, ça ne marche pas. Après, les gens se séparent. Ce n'est pas leur faute, c'est qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que tu es avec quelqu'un, mais tu es lié spirituellement avec quelqu'un d'autre. Et si ce quelqu'un d'autre était quelqu'un qui travaillait un petit peu, il te lie, il te tire encore de l'extérieur. Tu vois? Et c'est ça. Il faut comprendre. Vous devez comprendre que vous êtes des esprits. Et il y a des liens spirituels. Et il faut couper les liens pour entrer dans la grâce. Voilà pourquoi on dit même quelqu'un qui vient à l'église. Tu dois, ce qu'on t'a dit, tu sais bien que c'était pas, il y a des choses pas claires, tu dois couper ça pour te donner une chance de rentrer dans l'ADN de là où tu te plantes pour pouvoir espérer grandir. Sinon, tu ne grandis pas. Parfois, le pasteur peut te dire quelque chose. Oui, mais on m'avait dit ça. Oui, non, c'est avant. Et là, maintenant, tu dis quelque chose et tu vois que c'est conforme à la parole. Fais, c'est quoi le problème, tu vois? C'est tout. Et puis, tu vas grandir. Ben oui. Amen, c'est ça. Faisons, c'est ça, l'église, c'est l'école où on grandit au fur et à mesure. On avance au fur et à mesure.
On grandit de gloire en gloire. Vous savez, réussir dans la vie, ce n'est pas si facile que ça. Il y a un prix à payer pour chaque chose. Amen. Donc, dans une conscience pure, tu vois, il dit, mon juste vivra par la foi. S'il s'en détourne, il ne met pas à agréable. Je ne prends pas de plaisir. Dieu veut que tu aies la foi. Il veut la foi. Dieu, écoutez, Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu n'est pas dans l'émotion. Dieu veut que tu aies la foi. Dieu nous aime. Mais vous allez voir pour le moment, parfois, Dieu vous laisse pour voir où en est vos cœurs. Comme le roi Ézéchias. Dieu avait tellement marché avec lui, Dieu dit, il le laisse ça pour voir ce qui était dans son cœur. Ah, pourquoi faites attention? Parfois, oui, Dieu peut nous mettre à l'épreuve. Amen. Attends, on va le dire, parce que peut-être que tu ne... C'est dans 2 rois.